Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la notion du sujet. Alors, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est la personne ou la chose qui fait l'action. Alors, pour mieux expliquer, on a utilisé l'image qui est en haut. D'accord? Alors, pour l'interpréter ou bien pour former une phrase, il faut désigner l'action. L'action, comme vous le voyez ici, c'est faire la vaisselle. Faire la vaisselle. C'est ça l'action. L'action, c'est faire la vaisselle. Alors, il faut introduire un sujet pour cette action-là. Pour introduire le sujet, ou bien la personne qui fait l'action, c'est un sujet. On pose la question, qui est-ce qui fait la vaisselle? On ne va pas dire qui est-ce qui fait la vaisselle. Qui est-ce qui fait la vaisselle? Alors, on peut désigner la personne qui fait l'action par son nom commun. Alors, comme vous le voyez ici, c'est une fille qui fait la vaisselle. Donc, le nom commun ici, c'est la fille. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Puisqu'on a posé la question qui est-ce qui fait la vaisselle, alors on répond par c'est la fille qui fait la vaisselle. Puisqu'on a utilisé le nom commun. C'est la fille qui fait la vaisselle. La fille est un nom commun, c'est un sujet du verbe fait. Fait ici prend T à la fin. C'est la forme conjuguée du verbe faire. Il se termine par RE parce qu'on n'a pas désigné ici le sujet. Par contre, ici, on a désigné le sujet ou bien on a introduit le sujet. D'accord? Alors, donc fait, c'est la forme conjuguée du verbe faire. Le sujet du verbe fait qui se termine par T, c'est la fille. Si on veut désigner la personne qui fait l'action par son nom commun, son nom propre, pardon. Par exemple, la fille s'appelle Mouna. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qui est-ce qui fait la vaisselle? C'est Mouna qui fait la vaisselle. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Mouna fait la vaisselle. Mouna fait, toujours elle se termine par T, la vaisselle. D'accord? Mouna, c'est le sujet du verbe fait. D'accord? La fille, c'est un nom commun. Mouna, c'est le nom propre à cette fille-là. D'accord? Mouna. Fait la vaisselle. C'est un nom-sujet. C'est un nom-sujet. La différence, c'est que la fille, c'est un nom commun. Mouna, c'est un nom propre. D'accord? Si on ne veut pas désigner la personne qui fait l'action ni par son nom commun, ni par son nom propre, on le remplace par un pronom personnel. Alors, on remplace un pronom personnel, un nom-sujet, par un pronom personnel sujet. D'accord? La fille, c'est un nom-sujet. Mouna, c'est un nom-sujet. On remplace un nom-sujet par un pronom personnel sujet. Puisque le nom ici, c'est féminin, on remplace un nom féminin par un pronom personnel sujet féminin. On va dire elle fait la vaisselle. D'accord? Le sujet ici du verbe fait, c'est elle. Donc, le sujet peut être un nom commun comme la fille, un nom propre comme Mouna, ou bien un pronom personnel comme elle. Maintenant, passons à la deuxième image, à partir de laquelle on va former une phrase. Alors, pour former une phrase, on doit désigner l'action. Ici ce n'est pas une action, il ne s'agit pas d'une action, mais plutôt il s'agit d'une situation. Alors, donc ici la situation, c'est être dans le jardin. Être dans le jardin. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour trouver, on doit introduire d'abord le sujet. Pour trouver le sujet ici, la question qu'on pose, c'est qui est-ce qui est dans le jardin? On ne va pas dire qui est-ce qui être dans le jardin. C'est faux. Qui est-ce qui est dans le jardin? Est dans le jardin.
et, c'est la forme conjuguée du verbe être au présent. Alors, pourquoi? Parce qu'on a introduit ici un sujet. C'est le chat qui est dans le jardin. Donc, on a désigné le sujet ici par son nom commun. C'est le chat qui est dans le jardin. Donc, le sujet ici du verbe est, c'est le verbe être à l'infinitif, c'est le chat. C'est un nom commun. D'accord? Alors, si par exemple, le chat s'appelle Mimi, donc on va désigner ici le sujet par son nom propre. Qu'est-ce qu'on va dire? Qui est-ce qui est dans le jardin? C'est Mimi qui est dans le jardin. Donc, Mimi, c'est un nom propre à ce chat-là. Mimi est dans le jardin. Voilà. Mimi est un nom-sujet. Le chat est un nom-sujet. On remplace un nom-sujet par un pronom personnel sujet. Ici, le chat, Mimi, ce sont des noms masculins. Ce sont des noms sujets masculins. Regardez bien, le déterminant, c'est le. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va remplacer le chat et Mimi par il singulier, il. Ici, le sujet, c'est il. Qui est-ce qui est dans le jardin? C'est il qui est dans le jardin. Il est dans le jardin. On a désigné ici le sujet par son nom commun, son nom propre et son pronom personnel sujet. Et maintenant, mes enfants, regardons l'image qui est devant vous. Alors, on doit former bien sûr une phrase. Alors, pour former une phrase, on doit indiquer l'action. L'action ici, c'est jouer dans la cour. Alors, on a l'action. L'action, c'est jouer. D'accord? Alors, on doit introduire la personne ou bien les personnes qui jouent dans la cour. Alors, pour cela, on doit poser la question, qui est-ce qui joue dans la cour? On ne va pas dire, qui est-ce qui jouait dans la cour? Qui est-ce qui joue dans la cour? Alors, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs enfants qui jouent dans la cour. D'accord? Donc, le sujet ici est pluriel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont les enfants qui jouent dans la cour. Alors, le sujet ici, c'est les enfants. Les enfants se terminent par S parce qu'il n'y a pas qu'un seul enfant qui joue, mais plutôt il y a plusieurs enfants qui jouent. Donc, le verbe ici, comme vous le voyez, se termine par ENT et ce n'est pas par ER parce que joue avec ENT, c'est la forme conjuguée du verbe jouer. D'accord? Le sujet ici est pluriel, donc le verbe est pluriel. Alors, si on veut remplacer les enfants par un pronom personnel, qu'est-ce qu'on va dire? Il joue dans la cour. Donc, le sujet ici, c'est il, avec S bien sûr. Il joue dans la cour. Donc, dans la première phrase, le sujet, les enfants, c'est les enfants, c'est un nom commun. Alors, on a remplacé ce nom commun par un pronom personnel qui est il avec S. D'accord? Donc, ça, c'est un nom commun sujet. D'accord? Ici, c'est un pronom personnel sujet. D'accord? Donc, on remplace un nom sujet pluriel par un pronom personnel pluriel. Alors, donc, on récapitule. Donc, un sujet peut être, le sujet peut être un nom commun, un nom propre ou bien un pronom personnel. Mes enfants, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous n'avez qu'à la partager avec vos collègues, vos camarades ou même avec vos proches. À bientôt!